Vous croyez fort? Voici quelques ogres. 3 même. Le monde se portera mieux sans vous. Chien, vermine. Vous avez réussi à enrager un puissant. Qu'avez-vous là? Un livre? Ce livre, il est écrit en akavirois. C'est parfait. Personne ici ne sera capable de vérifier la source de mes histoires si elles sont écrites dans un langage inconnu. Mon akavirois est un peu poussiéreux, mais je m'en sortirai. N'hésitez pas à rester pour vous sustenter de ma verve. Ainsi, le trameur émeraude Agon s'aventura dans les ruines de Gilles Vardel. Son luth d'ivoire pendu à sa sangle comme une épée. Regardez un peu cette file d'attente. Nous attirons plus de spectateurs qu'à Auridia. Nous allons nous en donner à cœur joie. Les elfes des bois verront que l'archipel du couchant n'est pas qu'un domaine de politiciens coincés. Revenez quand vous voudrez. Si la demande est suffisamment importante, nous aurons de nouveaux numéros à présenter. Je profite. On m'a raconté vos exploits de bravoure à Esdouil. Je vous félicite. On appelle cet endroit la coquillière, car c'est là qu'atterrissent tous les déchets. Nous déblayons de temps en temps, mais ils reviennent sans cesse. Un mal nécessaire à ce qu'on dit. J'ai parlé à quelqu'un de confiance. Elle s'y trouve, c'est certain. Nous ferions mieux d'y aller. Nous sommes sur sa trace. Nous la capturons et nous la ramenons pour interrogatoire. Il nous faut découvrir une preuve qu'elle est responsable de tout ça, ou bien le prince Némon va être foudrage. J'aurais jamais cru que je chasserais un jour une ambassadrice haute elfe. Eh, je reconnaîtrais cet arc entre mille. Où l'avez-vous trouvé? Storg est mort. Triste nouvelle, même s'il m'avait volé l'arc. Heureusement que vous l'avez trouvé. Je le devais un peu à un Tan sylvestre local. C'est une longue histoire. J'espère que vous accepterez ça comme récompense.
Je vais mourir ici-bas. À jamais. Je vous en prie, libérez-moi! Ifre soit loué, vous n'êtes pas avec eux. Je vous demande pardon. Sage parole, la cour. Allons, venez. Et appréciez ce que nous vivons. Le prince Nemo a envoyé quelqu'un à l'ambassade. Nous devons partir avant qu'on le trouve. Debout! Vous venez avec moi! Pourquoi? Où voulez-vous m'emmener? Devant le roi Camoran Aeradan, à qui vous répondrez de vos crimes contre le domaine. Il me fera tuer et dévorer pour le dîner? Seulement si on vous reconnaît coupable. Et dans ce cas, personne n'aura envie de vous manger.
vous êtes de retour. Qu'avez-vous appris sur l'ambassade des Khajiits? Oh bien, j'adore parler de conspiration. Est-ce que l'ambassadrice avait des tracts sur elle? Ils ont souvent des tracts. Bref, j'imagine que vous avez résolu le problème. Splendide! Je vous laisse l'honneur d'en informer le prince Némon. Pourquoi ne pas lui annoncer que l'ambassadrice des Hauts-Elfes, dûment sélectionnée, complotait contre le domaine qu'elle avait juré de servir? Pendant ce temps, je tâcherai de ne pas ricaner depuis mon trône. J'ai entendu ce que vous avez dit au roi. L'ambassadrice Tarinway est une traîtresse. L'assassin de ma femme, un loyal serviteur. Et moi, en tant que représentant de la reine Eren à Fan Racine, je suis censé vous remercier. Très bien. Je ne commettrai rien qui puisse jeter un doute sur ma loyauté envers le domaine. Nous interrogerons l'ambassadrice Tarinway jusqu'à déterminer toute l'étendue de sa trahison. Puis elle mourra, comme il est d'usage pour les traîtres. Mais peu importe. Votre efficacité dans la résolution de cette affaire fut louable, et le domaine récompense ses serviteurs. La trahison de l'ambassadrice Tarinway n'aurait pu être plus abjecte. Elle connaissait les modalités de la cérémonie de ratification, ce qui met la reine Eren en danger. C'est la faute de ma sœur. Elle pensait apaiser le Sylvenard et la Grande Crinière en consentant à ce protocole ridicule. La cérémonie de ratification s'achève avec le planétaire, un antique appareil sous Fan Racine. Il évalue la capacité de la reine Eren à devenir impératrice ou quelque chose dans le genre. Mais l'ambassadrice Tarinway a assisté aux préparatifs. Je dois partir du principe qu'elle a essayé de saboter la cérémonie. Tout report affaiblirait le statut de la reine Eren. Non, nous devons continuer. Vous avez prouvé votre compétence, alors je vais vous demander de parler à Méléras. C'est un expert du planétaire. Il sait ce qu'il faut faire. Il est très agréable une fois qu'on s'est habitué à son odeur. Les préparatifs. Elle a demandé comment prouver qu'elle était leur dirigeante légitime. Le Sylvenard a suggéré cette stupide histoire du planète. Les excuses. Le roi... Ne faites pas attention au prince Némon. La trahison de l'ambassadrice Tarinway nous a tous bouleversés. Quoi qu'il en soit, le planétaire doit être parfaitement opérationnel pour la reine. C'est notre objectif premier. Ça devrait fonctionner. Le planétaire n'a pas marché depuis une éternité. Nous avions l'intention de faire appel à une magie très subtile pour le remettre en état. Cependant, si le prince Némon pense qu'un sabotage a eu lieu, nous devons prendre une autre approche. Eh bien, nous étudierons le passé. D'après la légende, il faut quelqu'un de talentueux pour faire fonctionner le planétaire, ainsi qu'une source d'énergie éléide et une étincelle divine pour le lancer. Sans ces trois éléments, il tournera dans le vide. Ce sera très joli, mais inutile. D'après les textes, c'est le cœur d'Anumaril qui avait donné vie à l'origine au planétaire. Il a disparu depuis longtemps. Cependant, un membre de la guilde des mages locales, du nom de Laranalda, estime qu'il se trouve dans une ruine éléide des environs. Elle se trouve actuellement au reliquaire des étoiles, en train de chercher le cœur d'Anumaril. Merveilleux! Envoyez directement tout ce que vous trouverez au planétaire. Une fois que tout sera en place, nous pourrons commencer la cérémonie de ratification. Au fait, évitez de parler de la conservatrice d'Aranet comme d'une personne disparue. Prime tenure, tant de pertes. On dit que l'endroit sent encore le feu et la mort. Par ici, je ne vous prendrai qu'un instant.
très intéressant. Bonjour. On a peu de visiteurs. Si vous venez pour la ruine, vous feriez mieux de repartir. Rien de bon n'est sorti de cet endroit depuis... oh... plusieurs siècles. À une décennie près. Quelle ruine! Comme s'il y en avait une autre qui compte. La Eloria. Plus hermétique qu'un tombeau d'Ansei. Et 2 fois plus dangereuse. C'est le genre de choses qui arrivent quand des princes d'Edra commencent à se bouffer le nez. Dommage pour que la nuit ait remarqué. Prêtresse d'Azura,
Molakbal la torture depuis avant notre naissance. Si ça se trouve, avant l'apparition de ces arbres même. Et il ne risque pas de s'arrêter tout seul. La vieille Vastari avait essayé. Je ne l'ai jamais revue. Bonne chance. La Eloria est étroitement fermée, et par la propre main d'Azura. Y entrer va demander des efforts, sans compter qu'il faudra aussi contrecarrer Molakbal, secourir Kelanwe et revenir ici. Dites bonjour à Vastari si elle respire encore, voulez-vous? Si vous saviez à quel point je suis soulagé de vous voir. Quelque chose cloche horriblement, et nous ne pourrons pas quitter cette caverne sans craindre pour nos vies avant d'y avoir remédié. Nous sommes des adeptes du Pacte Vert, et nous avons juré de protéger la forêt. En échange, la forêt répond à nos besoins. Hélas, aujourd'hui, la forêt se retourne contre nous, et envoie les Sench nous attaquer, ce qui nous force à nous cacher. Seule une terrible violation du Pacte Vert pourrait mener la forêt à nous attaquer ainsi. Mes doutes se sont trouvés confirmés lorsque nous sommes entrés dans cette caverne. Nous avons découvert que la plante sacrée sanguine à l'Endil avait été coupée. Ce n'est pas étonnant que la forêt soit furieuse. Pour corriger une violation du Pacte Vert, la loi est claire. Le jugement repose sur 3 éléments. Un témoin, une preuve matérielle et un présage magique. Sans cela, aucun jugement ne peut être rendu. J'ai réussi à réduire le nombre de suspects en discutant avec les villageois. Mais pour obtenir plus de preuves, il nous faudra sortir de cette caverne. Tant que la justice n'aura pas été rendue envers le Pacte Vert, la forêt s'emploiera à détruire chacun d'entre nous qui sortira d'ici. Je vous remercie infiniment. On raconte que vous avez été nommé procureur du pacte. Est-ce vrai? Je ferai tout mon possible pour vous épauler. Le Pacte Vert est sacré et quiconque ose l'enfreindre doit être traduit en justice. Pas de problème. Du moment qu'on arrive à résoudre cette affaire. Aranak est dans notre ville depuis des années. Pourquoi déciderait-il soudainement de faire cela? De plus, le pacte représente un lien particulier entre les elfes des bois et la forêt. Je ne pense pas que la forêt réagirait ainsi si Aranak était coupable. Eranas est un homme bon. C'est le trameur du village. Son travail consiste donc à nous transmettre les histoires des elfes des bois et du verre. C'est par ces histoires que j'ai découvert le Pacte Vert quand j'étais enfant. Jamais il ne mettrait en danger le village, ou ne briserait le pacte. Une sacrée personnalité, toujours à comploter. Femme du trameur ou pas, je suis sûre qu'elle est coupable. Elle est malade depuis des semaines, et elle se remet la nuit même où le pacte est violé? Je témoignerai contre elle sans hésiter. Ainsi donc, le Tan Sylvestre Rollon vous a demandé d'enquêter sur la violation du Pacte Vert. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Le coupable est tout trouvé, mais je vous aiderai volontiers. Demandez ce que vous voulez, mais je pense que le coupable est évident. Ce Khajiit a toujours méprisé nos traditions. La nuit où le Pacte Vert fut rompu, un terrible orage a éclaté.
Je me tenais près de la fenêtre, en train de regarder les éclairs. C'est là que j'ai aperçu ce maudit chat en train de se faufiler dans les bois, en direction de la caverne. Je serais ravie de témoigner contre lui. Le trameur Eranas est le phare qui nous guide. Il a aidé à soigner ma cousine lorsqu'elle est tombée malade, et il a toujours fermement défendu le pacte vert. Je trouve cela choquant qu'on puisse le soupçonner. Gatiel a des problèmes d'ego, mais c'est une membre loyale de notre communauté. Nous avons tous prié pour elle pendant sa récente maladie, et ce fut une joie de la voir guérie. Je la pense incapable de commettre un tel crime. Ainsi donc le Tan... Ainsi donc, le Tan Sylvestre Relon vous a demandé d'enquêter sur la destruction de la fleur sacrée. J'espère que vous comprenez que l'affaire dépasse le sort d'une simple plante. Le pacte vert est la pierre angulaire de notre mode de vie. Cette enquête doit être menée avec le plus grand sérieux. Je répondrai à vos questions avec plaisir, mais je peux déjà vous dire que c'est notre trameur le coupable. C'est un alchimiste. Il fabrique des concoctions contre nature avec ses plantes. Il affirme n'avoir jamais rien utilisé d'interdit, mais tout le monde sait que les alchimistes ont besoin de beaucoup d'herbes pour travailler. Je suis prêt à témoigner pour le punir de nous avoir mis dans cette situation.
Nous sommes prêts à entendre vos conclusions, procureur. Je vous invite à interroger les suspects à propos des indices avant de proférer des accusations. Souvenez-vous, une fois que vous aurez porté une accusation, vous devrez présenter les preuves correspondantes requises. Si vous êtes réellement prêt, dites-moi le nom de l'accusé. Vous avez formellement accusé Aranak, le marchand Khajiit, d'avoir violé le pacte vert. Qui voulez-vous faire témoigner contre cet accusé? Approchez-vous pour proférer votre accusation. Procureur, quelles preuves matérielles avez-vous à nous présenter? Nous acceptons cette facture de commande comme preuve. Veuillez la placer sur la table. Veuillez maintenant présenter la dernière preuve, un présage des cieux indiquant la culpabilité de l'accusé. Nous acceptons ce caillou noirci par la foudre comme preuve. Veuillez le placer sur la table. Donnez-moi un instant pour examiner la preuve que vous avez ramenée, procureur. Après l'examen attentif des preuves présentées devant cette cour, je déclare le marchand Aranak coupable des chefs d'accusation. Je ne voulais pas attirer ces problèmes sur le village. Procureur, nous vous avons beaucoup demandé au cours de cette triste affaire, mais je dois vous confier une dernière tâche sacrée. Veuillez escorter le prisonnier à la salle du jugement en dessous de nous. Je regrette d'avoir agi ainsi. Ne peut-on fermer les yeux? Le pardon est-il envisageable? Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas prêt. Je regrette. Je n'aurais pas dû couper cette plante. Je vous en prie, épargnez-moi. Œil pour œil. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. En restaurant le pacte vert, vous avez réussi là où nous avions échoué. Tout est rentré dans l'ordre, même s'il reste encore quelques détails à régler. Merci. C'est une perte douloureuse. Aranak était un élément important de cette communauté. Il nous assurait un contact avec le monde extérieur. J'espère que vous pourrez remplir ce rôle à sa place. Vous serez toujours le bienvenu ici.